Dans certaines de mes vidéos, je vous parle souvent de l'avènement de ce mystérieux grand monarque qui devrait se manifester pendant la période apocalyptique. Connaissant son attache divine avec le Créateur, certaines forces maléfiques qui œuvrent dans le plus grand secret sur notre monde, essaieront par tous les moyens de discréditer cette sorte de messie des temps modernes. Dans un premier temps, ces forces du mal, qui contrôlent économiquement et culturellement notre monde, insisteront pour continuer de nous montrer à la place du grand monarque attendu à l'image d'un antéchrist cruel qui servira leurs intérêts sur Terre. Ensuite, ces mêmes forces maléfiques développeront un programme qui sera destiné à répandre l'athéisme sur Terre. C'est un peu ce qui se passe actuellement avec l'apostasie, où plusieurs doctrines idéologiques, capitalisme, communisme et laïcité, viennent vanter les vertus de l'athéisme pour ensuite pouvoir appliquer leur programme économique au peuple. Et enfin, toutes ces oligarchies économiques qui veulent garder leur pouvoir sur les peuples fabriqueront progressivement une sorte de programmation psychologique des peuples pour les conditionner afin qu'ils acceptent le nouvel ordre mondial. Ils essaieront de créer par la technologie l'image d'un sauveur qui intégrera dans son programme de sauvetage de l'humanité l'acceptation de ce programme économique qui plaît à tant de nos oligarchies. Toutes ces oligarchies de la planète rêvent entre autres d'une sorte de théocratie pour un ordre mondial préétabli. Et pour cela, ils devront disposer d'une religion et d'un sauveur unique pour imposer un culte unique. Sinon, un contrôle mondial n'est pas envisageable sans l'arrivée d'un tel messie artificiel. Le projet technologique Bluebeam viserait donc à tromper les individus par une mystification de pointe en créant un simulacre énorme et spectaculaire à l'échelle mondiale. En usant de la technologie secrète qui est dissimulée des yeux du public, les artisans du programme Bluebeam créeront un spectacle céleste mondial qui imitera la deuxième venue du Christ. Plusieurs projecteurs d'hologrammes seront déployés dans toutes les régions du monde d'après les croyances religieuses liées à la géographie et à la race sur place. Ces visions de nature prophétique serviront à déstabiliser encore plus la situation planétaire jusqu'à ce que cela provoque une guerre mondiale. Sur un plan technologique, le projet Bluebeam est réalisable. Certains chercheurs évoqueraient même les bases scientifiques d'un tel programme. Par exemple, en 1974, le chercheur Chapitz aurait dit à ce sujet cette recherche a montré que le langage parlé de l'hypnotiseur peut également être transmis par une énergie électromagnétique directement dans une certaine partie du cerveau humain, sans utiliser de moyens mécaniques de réception et de codage, et sans que la personne exposée à cette influence ne puisse contrôler consciemment l'entrée de l'information. On peut en déduire que le comportement volontaire de la personne a été soustrait à son libre arbitre, sans qu'elle s'en rende compte. Dans son livre, par exemple, Le corps électrique, le prix Nobel Robert Becker décrivait une série d'expériences démontrant qu'on pouvait entendre et comprendre des messages transmis d'une cabine d'isolation par audiogramme, à pulsion micro-ondes analogue à la vibration d'une parole envoyée dans le cerveau. Becker en déduisit qu'un tel système avait une application évidente pour couvrir des opérations destinées à pousser à la folie une cible humaine à l'aide de voix inconnues ou pour lui donner des ordres indétectables à un tueur préprogrammé. Le livre de James Lynn, qui était paru en 1978, intitulé L'effet et l'application des micro-ondes auditives, décrivait aussi également comment des voix audibles pouvaient être directement diffusées dans le cerveau. Ces micro-ondes pourraient également être utilisés pour brûler la peau, augmenter l'effet des drogues ou affecter le fonctionnement du cerveau. Ces effets ont tous été reconnus officiellement par la CIA, bien que certains programmes sont restés, du moins restent toujours cachés. Le docteur Sidney Gottlieb, qui dirigeait le programme MK Ultra à cette époque, fut contraint aussi d'admettre les recherches de la CIA en vue de découvrir des techniques affectant l'organisme humain à l'aide de moyens électroniques. C'est pour dire le progrès qu'on est en train de faire dans ce domaine. D'après les fondateurs du programme Bluebeam, celui-ci devrait se dérouler en deux phases. Dans un premier temps, détruire la base même des religions et ensuite simuler par de puissants hologrammes aériens l'image de la venue d'un nouveau messie qui servirait les intérêts des oligarchies au détriment des peuples. La première phase concernerait l'effondrement de toutes les connaissances archéologiques, religieuses et conceptions scientifiques classiques. De nouvelles découvertes démontreraient aux gens l'erreur fondamentale des doctrines religieuses traditionnelles. Et cette falsification de l'information aura pour but de convaincre tous les peuples que leurs enseignements religieux avaient été mal interprétés, voire détournés depuis des siècles.
Et bah, là, il s'agit en fait d'une phase de préparation psychologique visant à détruire les fondements des religions traditionnelles. Bah, beaucoup de théories conspirationnistes sapent également les fondements des religions traditionnelles, hein, préparant le terrain à une sorte de religion mythico-scientifique qui surpasserait et engloberait toutes les croyances, y compris l'athéisme, dans un très puissant mouvement de pensée mondialiste. Bah, la seconde phase du projet Bluebeam concernerait une gigantesque mise en scène spatiale à l'aide d'hologrammes optiques et sonores en 3 dimensions, une projection laser d'images holographiques en divers endroits du monde. Chacun recevrait une image en accord avec la foi dominante de son pays. La nouvelle voix de Dieu parlera dans toutes les langues et chacun l'entendra clairement avec les mots de son conditionnement culturel et religieux. Bah, ce show spatial, c'est-à-dire cette projection d'images holographiques dans le ciel, sera utilisé pour simuler la fin des temps parmi les nations. Bah, les peuples seront ainsi témoins de scènes représentant les prophéties et les événements que chacun avait eu le désir de vérifier. Bah, ces images, musiques et sons seront projetés depuis un vaste réseau de satellites, hein, à peu près approximativement une centaine de kilomètres au-dessus de la Terre, hein. Le but de ces représentations scéniques est de faire apparaître aux yeux du monde un nouveau Christ, le nouveau Messie Maitreya dont parlent les bouddhistes. Bah, le projet Bluebeam, hein, veut nous faire voir la venue d'un faux Messie, hein, prétendant être l'accomplissement des anciennes prophéties, hein. Mais bon, il faut quand même préciser un fait, hein. Le projet Bluebeam, on nous explique dans ce projet que faites attention à l'avènement d'un nouveau messie ou voire monarque. Et ça pourrait être une illusion faite par des hologrammes. Mais là, il faut faire très très attention parce que à travers le programme Bluebeam, en réalité, on voudrait aussi comment dire, freiner l'avènement du grand monarque, c'est-à-dire essayer de freiner sa mission planétaire. Donc avant qu'il se manifeste sur cette planète, comme je l'ai expliqué tout au début de la vidéo, certaines forces maléfiques vont essayer de le discréditer par plusieurs moyens. Bah, le premier, c'est que c'était l'apostasie, hein. On répand l'athéisme pour que les gens ne croient plus en grand-chose, hein, et n'attendent plus ce Messie sauveur. Et deuxième fait, c'est la technologie. On va exploiter la technologie pour essayer de simuler des vastes hologrammes en vue d'impressionner les peuples et de leur faire croire que ce nouveau monarque n'existe pas réellement, hein. C'est une illusion. Il faut surtout pas tomber dans ce piège, hein, parce que je pense qu'à travers le programme Bluebeam, c'est une sorte de propagande qui est envoyée pour nous faire croire à cela. C'est-à-dire, on nous fait croire qu'ils sont en train de travailler sur un nouveau programme de projection holographique. En réalité, c'est pour discréditer la mission du grand monarque. Parce que je pense que réaliser des hologrammes en l'air, c'est faisable, puisque je vais vous faire montrer une vidéo qui nous vient de Chine, où c'est assez impressionnant, la technologie est au point. Mais faites très attention de ne pas tomber dans le piège du programme Bluebeam, qui consiste à nous, du moins, à nous détourner des vraies valeurs religieuses, tout en nous faisant croire que ce mystérieux grand monarque attendu n'est qu'un mythe, qui n'existe pas vraiment. Bon, maintenant je vais vous faire montrer la fameuse vidéo qui nous vient de Chine, où vous allez voir cette technologie des hologrammes qui est assez sophistiquée et assez impressionnante, hein. Vous voyez par vous-même. 哎呦，这么漂亮！ Regardez cette incroyable fontaine holographique en Chine. Et comme toujours à vous de juger. 啊，我的乖！ 哎呀，正常。你看，宝宝，你看，是平的。哎呀，正常。嗯。干约了。
哟，我搞个抽出来。哎呀，这你看了。这个好。水墨画。那别人就读过来的。是的，我知道。这个水墨。这是我搞出来的哦。水墨嘛，半油墨。嗯。